Bon, le matériel à utiliser, une balance pour peser les pigments et puis aussi pour peser le médium acrylique. L'important, c'est qu'elle soit en grammes. Et puis, dans le fond, quand vous mettez votre contenant, vous repartez, dans le fond, la balance à 0 avant de peser le pigment. Dans le fond, vous avez juste à suivre la recette qui est dans le livre. Pour peser les pigments, moi, j'utilise un verre en verre. J'ai utilisé longtemps le plastique, mais pour éviter de faire des déchets supplémentaires, ben, je le mets dans le verre. Puis des fois, je fais juste le frotter pour enlever le pigment dedans. Fait que je ne mets pas d'eau nécessairement. Ensuite de ça, c'est certain que ça prend un miroir. Ça, c'est un miroir que j'ai acheté au Dollarama. Un petit miroir. Il est correct pour les quantités qu'il y a dans le livre. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez prendre un plus grand miroir. Là, j'ai mis un petit tape autour parce qu'il ne venait pas de tape. Puis là, vous voyez, là, il a été usé dans le milieu, là, quand même. Là. Parce que je l'ai beaucoup utilisé. Puis là, le pigment est même un petit peu rentré dedans. Là, fait qu'il va falloir que je le frotte un peu plus pour le nettoyer. Puis si jamais il arrive quelque chose, bien, je le changerai. Là. Ici même, il a cassé un petit peu. Ça, c'est une molette en verre qui permet de broyer le pigment. J'en ai acheté une de cette taille-là. Il y a différentes tailles. Cette taille-là est correcte pour la quantité que vous avez dans votre livre. Je m'en sers des fois quand je trouve que le pigment est un petit peu trop de moton dedans, qui est trop granuleux. Je ne sais pas, tu sais, vu que les pigments sont souvent synthétiques, je ne sais pas jusqu'à quel point ça change quelque chose. Mais bon, j'aime mieux le prendre, là, puis c'est quand même un mouvement qui est agréable, puis on s'assure que tout est bien broyé. Ensuite de ça, de l'eau. Ça va vous prendre de l'eau. Là, j'en ai pas avec moi. Moi, je le mets dans un petit bocal en plastique comme ça, avec une seringue pour le mesurer. C'est mieux, j'ai une seringue de 5 ml, mais c'est mieux une seringue de 10 ml. De l'eau distillée, parce que si vous prenez de l'eau de table, puis vous laissez longtemps votre peinture dans le pot, ça se peut que pour les couleurs naturelles, il se forme une espèce de... Il y a une espèce de réaction là, avec l'eau de table, là, ça fait comme un peu des... Je sais pas si c'est des champignons, là, j'en ai déjà trouvé une fois dans ma peinture. Donc, pour être sûr que tout se passe bien, c'est mieux de prendre de l'eau distillée. Ensuite, de l'alcool. L'eau distillée, en passant, vous pouvez la trouver dans les pharmacies. L'alcool aussi, moi j'utilise l'alcool 50%, donc je la mets aussi dans un petit pot. Puis j'ai une petite seringue qui est plus petite. Celle-là, c'est 1 ml, mais c'est mieux de prendre une 2 ml. C'est un petit peu petit, ça, comme seringue. Les seringues, je les achète sur Amazon en sac. Puis bon, c'est sûr que je les change pas là, dès qu'ils sont sales. J'ai tendance à plus vouloir nettoyer mes instruments. Pour le médium acrylique, j'utilise des verres de plastique que je vais... ça ressemble un petit peu à ça, là, mais c'est des verres, dans le fond, que je vais nettoyer. Fait que j'ai à peu près une dizaine de verres de plastique. Fait que je me fais une ligne. Supposons que je vais peser 10 fois le pigment. Excusez-moi, je vais peser 10 fois le médium acrylique dans des verres. Fait que je vais être capable de me faire 10 peintures. Et après ça, je vais transvider ça dans un verre. Là, c'est sûr que j'ai deux formats. Si je le mélange avec le batteur à œuf, ça c'est mon batteur à œuf, j'utilise juste un batteur. Ça va me prendre un bol rond. J'utilise du verre, là, celui-là il est en verre, pour m'assurer d'aller jusque dans le fond. Et puis sinon, ben, ce que j'ai trouvé comme outil qui était finalement que j'apprécie plus que le batteur à œuf, c'est une drille sur laquelle j'ai mis, c'est un mélangeur à peinture, mais il est très petit. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé en pharmacie. Je l'ai trouvé sur Amazon. Donc, ça se rentre dans la drille comme ça. Je pourrais le couper, en fait, aussi. Là, il est un petit peu long. Puis ça se nettoie quand même assez bien, ça. La drille, ça, pour mélanger. Puis une fois que je l'ai mélangé, ben là, je vais le transvider dans un pot. J'ai des pots comme ça qui se vissent. Pour les pots, ce que je cherche, moi, c'est un bord droit ici. Parce que c'est plus facile d'aller chercher la peinture que quand c'est un bord, dans le fond, qui est plus rond. Là. Il y a des bocaux où ça se referme vers l'intérieur. J'en ai pas ici.
Donc, j'ai utilisé ceux-là au début. Et puis, bon, je suis quelqu'un peut-être qui ne visse pas assez ses pots. Fait que des fois, ça reste collé ou j'en ai qui ont séché. De la peinture qui a séché. Donc là, j'ai essayé dernièrement un nouveau type de pot qui est comme ça, dans le fond. C'est des petits pots avec des petits couvercles qui font juste se clipper comme ça. Le plastique est plus mou. Ceux-là, je les ai achetés sur Amazon. Puis les pots comme ça, je les avais achetés sur Uline. Donc, c'est ça. Celui-là, il y a d'autres formats aussi, mais on va tomber dans un format qui est rapidement beaucoup plus gros pour les plus grosses quantités. Mais pour la quantité du livre, ça, c'est parfait comme grosseur. Puis des 4/11, c'est parfait aussi. Ensuite de ça, bon, pour le pigment, dans les vidéos, j'ai utilisé une spatule en plastique, mais vous pouvez aussi prendre une spatule en métal. Ça, c'est une cuillère que j'utilise pour soulever les pigments du pot. Donc, idéalement, le pigment, il faut vraiment le soulever puis le déposer. T'sais, on ne va pas le transvider comme ça pour éviter de faire de la poussière puis de répandre le pigment un peu partout. Une spatule comme ça, c'est toujours pratique quand vous allez vouloir venir nettoyer vos pots, sortir la peinture. Après ça, c'est une cuillère que j'utilise pour le médium acrylique parce que je l'achète en gros gallon. Donc, je prends ma cuillère, je prends le médium, puis après ça, je le transvide dans mes autres plats. J'essaye de faire plusieurs peintures en même temps. C'est rare que je m'assoie pour faire uniquement une peinture. Ensuite de ça, ben, des essuie-tout. Ça, c'est sûr que je trouve que j'en jette trop. Il faudrait que j'utilise peut-être plus une guenille. Mais là, le problème, c'est quand la guenille est tachée, ben, puis que c'est mouillé, ben, c'est de ne pas contaminer, dans le fond, les autres couleurs. Fait que ça, c'est un petit peu plus délicat. Mais ça peut se faire probablement. Donc, je pense que j'ai fait le tour de mes outils de travail. Merci!